Eh bien salut salut, aujourd'hui on est vendredi 19 9 9 9. Donc on est vendredi 19 septembre. Alors évidemment, hein, je te dis la date du jour parce que quand je la sais bien, ce qui n'est pas forcément tout le temps le cas. Mais évidemment, si jamais un jour tu tombes sur cette vidéo et que tu as envie de la regarder ou par un merveilleux hasard, qui je pense effectivement n'en est pas, on dit toujours ça, mais c'est comme si ça incitait à la consommation, mais c'est vrai qu'il y a des moments vraiment où on est tellement émerveillé par ce qu'on appelait avant des coïncidences, ce qu'on peut appeler maintenant des synchronicités, c'est-à-dire des conjonctions, des choses qui s'apparaissent tellement improbables pour que ce soit le fait du hasard, qui effectivement nous fait dire que de hasard il n'y en a pas. Hein. Alors, en tout cas, il y a des moments, il y a des choses où, voilà, il y a vraiment il y a vraiment des moments, des choses comme ça qui sont tellement impossibles. Tu vois, c'est même pas improbable. C'est que parfois ça paraît tellement impossible que là, pour le coup, ça n'en est pas. Et effectivement, plus on s'ouvre à ça, alors sans forcément, encore une fois, tu vois, je pars sur un sujet, pardon, c'est pas ça que spécialement je pensais dire, mais c'est vrai, de là à se dire que exactement tout est, est fait, prévu et organisé. En tout cas, quand on se penche sur les karmas, tu vois, comme il m'a été donné de prendre conscience euh, des différentes vies avec les différentes personnes importantes de ma vie, ma famille, et les moins importantes, et de voir euh, que les unes et les autres n'avaient tu vois, tous leurs états différents, rien à voir, mais que parfois oui, et d'arriver à faire des combinaisons comme ça, euh, tu vois, réunir tous les personnages, tu vois, c'est comme monter une pièce, un truc, euh, pouvoir avoir en même temps les uns les autres et dans les schémas et à leur place précise pour régler, mais non pas peut-être un seul truc, mais tu sais, tu sais comme tu créerais, tu sais là ces concours de dominos là, tu sais, où t'as non seulement t'as un domino qui tombe, mais t'as plein de chaînes comme ça de dominos qui partent en même temps que le premier domino qui, il y en a pas qu'une, il y en a plein. Et ça dure tellement longtemps, il y a tellement de dominos en jeu, tu vois. Et ben voilà, parfois, et donc tu te dis bon, ces dominos-là, il a bien fallu les implanter, il a bien fallu les mettre à la suite les uns des autres, tu vois. Et ben c'est ça en fait nos vies. On est largué dans notre naissance et voilà, bam, le premier domino quoi. Mais le premier domino, il a été... tu vois, le jeu démarre quand le domino tombe. Mais évidemment que les petites briques, il a bien fallu les mettre droites pour que quelqu'un les mette à plat. Et ben tu vois, même dans mes mots, on a les mêmes termes, on a les mêmes... ouais, on vient mettre des petites briques à plat. On vient faire sauter des murs. Mais tu vois, c'est marrant. Mais encore, voilà, mais pareil, j'ai une image qui me vient que j'ai regardé tout à l'heure parce que voilà, sur mon business, je suis amenée à me connecter sur les réseaux sociaux. Bref, on n'utilise pas forcément tous les mêmes. Bon là, il y a voilà, LinkedIn, je maîtrisais pas ce truc-là. J'ai commencé à... Et évidemment, bon, j'ai vu un post et c'était, tu vois, l'intitulé du truc, c'était, ah ouais, la jeunesse, en gros, je te fais, voilà, la jeunesse versus ceux qui savent, tu vois, truc.
Et là, tu vois un mec qui est en train d'essayer d'éclater. Il y a un demi-mur, tu vois, il y a une demi-cloison, mais en briques, qui est, qui est un peu en biais, comme ça, tu vois, l'angle en haut à gauche, et ça part de plus ou moins au milieu en bas pour aller un peu plus haut en haut à droite, tu vois, un truc, comme un gros angle, quoi. Et il est là, il tape, il tape, il tape. Il se met des bons gros de masse sur le bord de ce mur à sa hauteur, tu vois. Ok, et puis bon, hein, il arrête 2 secondes parce que la masse elle est lourde. Et il y a un type qui arrive comme ça par derrière, qui prend un pied de biche. Il va à l'angle du mur, il pose son pied de biche entre le mur et entre la cloison et le mur. Il met un petit coup dedans comme ça et dlang, il y a tout la cloison que l'autre essayait à grands coups de masse de démonter. Et ben, lui, avec son petit pied de biche, tu vois, en faufilant juste sur l'angle, et ben il a, tu vois, c'est comme le mur, il est, je sais pas, je te prends le mur, il était comme ça, tu vois, l'autre il tapait là, et lui avec son pied de biche, il est venu là, il y avait la cloison comme ça, et là, tout le bout comme ça, c'est décroché, et tout ça est tombé. On vient faire ça, nous, en gros, pas en gros, mais on vient régler les karmas, on vient se libérer. On appelle ça se libérer, tu vois. Mais oui, on vient décloisonner nos vies. Tu vois, notre personnalité, on va dire, qui est, je sais pas moi, immense, rayonnante, lumineuse, qui s'est cloisonnée, cloisonnée, cloisonnée dans pas mal de vies. Il y a une petite... dans cette, tu vois, comme tu viens défragmenter ton disque dur, tu vois, tu as déjà fait ça, ben voilà. Et bien on vient défragmenter nos vies, quoi. En gros, euh, En gros c'est ça. Et dans cette défragmentation, alors évidemment qu'il faut la faire, euh, il faut faire les choses. Euh, Tu sais, c'est comme voilà, trouver son chemin. Il y a le bon chemin, il y a la vraie bonne solution, et puis il y a les fois où tu t'égares, où tu vois, tu pars sur une voie qui ne mène à rien et il faut faire demi-tour. Euh, et puis, eh ben, pareil, je te dis ça, ça me vient aussi parce que je me suis relancée dans... il y avait des bouquins comme ça que j'avais à la maison, qu'on avait à la maison quand j'étais petite et que j'avais jamais trop regardé, mais j'aimais bien les couvertures parce que j'étais petite, hein. Tu sais, c'était les Jules Verne, et là, il y a eu genre une promo à la con au supermarché, 2 € le premier. Je me suis dit, allez, vas-y. Et c'est le voyage au centre de la Terre. Mais comme je te dis, j'arrive pas à dormir, ou des fois, bon, j'ai commencé un peu, mais des fois, j'en écoute aussi en, en lecture parlée, là, tu sais. Je triche, hein. Bref, et ben voilà, là, j'en suis à un moment où il avait un embranchement, et ben il a prié le mauvais embranchement. Effectivement, il va aller jusqu'au bout pour savoir ce qu'il y a au bout. Et ils ont plus d'eau et ils manquent de mourir. Et le gars, il veut quand même y aller. Et donc, ils y vont. Et évidemment, c'est la chiotte parce qu'ils ont plus d'eau. Ils sont déjà sous terre. Bref, bon, ben voilà, tout est au final. Ils font demi-tour. Ils sont temporairement dans une bonne grosse galère. Mais ils y sont, tu vois. Temporairement, t'y es. Et puis finalement, tu t'en sors. Et ben, c'est aussi un peu ça l'affaire. Et donc, ils savent que s'ils s'en sortent, ils vont prendre à coup sûr le bon chemin, le prochain coup, hein, tu vois, mais il y avait une chance sur deux, hein. Après, quand t'es venu explorer, bah nous, c'est aussi un peu ça, on vient explorer les trucs. Alors effectivement, à des niveaux tellement, tu vois, si vraiment garde ça en tête, les petits dominos, là, tu vois, et puis je sais pas combien de départs de chaînes de dominos, mais je peux te dire qu'il y en a un paquet parce que plus t'as de vie, évidemment, plus t'as de trucs à défragmenter, plus t'as de départs de dominos. Et plus l'intelligence suprême qui nous gouverne bah, monte les dominos, hein, monte les affaires, hein. Mais non seulement il monte ces trucs-là, tu vois, mais manifestement, ils sont aussi là pour nous aider quand justement on est dans des mauvais espaces, quand on est dans les voies un peu sans issue, quand on est dans les explorations, quand on est,
tu vois, bah, ouais, même qu'on s'obstine, je peux te dire, moi je me suis obstinée pas mal de fois dans ma vie. En même temps, tu vois, qu'est-ce qu'on peut te dire? Être obstiné, ça veut dire être, comment on dit, encore une fois, toujours la même histoire, comment on prend les choses par le, tu vois, d'une manière péjorative ou d'une manière positive. On va te dire d'être tenace, c'est bien, d'être obstiné, c'est pas bien. Comment tu sais? À quel moment? Tu vois, comment tu sais si au final, au bout du chemin, t'as le mur et que c'était effectivement pas cette voie-là, ou, tu vois, est-ce que c'est l'autre? Parce que parfois aussi, c'est que tu commences un truc, tu vas pas jusqu'au bout, tu repars de l'autre côté. Tu vois ce que je veux dire? Au moins d'aller au bout, tu vois, du chemin qui est pas le bon, et ben ça te permet d'être sûr aussi que c'est pas le bon, peut-être. Tu vois un peu l'idée. Et puis au moins, tu es sûr qu'il n'y a rien de ce côté-là à en tirer. Là, et en plus, j'ai envie de te dire, à la limite, là, c'est facile, tu vois. C'est comme si tu n'avais que deux chemins. Mais avec les milliers de décisions et les milliers de voies qu'on prend tout le temps, euh, ça se résume pas à ce que c'est si simple que ça. Mais parfois, oui. Tu vois, parfois, oui. Euh, c'est souvent aussi avec le recul qu'on arrive à dire ah bah oui, c'était la bonne décision ou non, c'est pas la bonne décision. Tu vois, sur le coup, t'essayes, quoi, tu vois, tu chemines sur un truc. Bon, bah voilà. Après aussi, tu vois, ce qui veut dire, c'est que, encore une fois, moi, je suis persuadée que la liberté, on va revenir à ça, c'est le fondement de la vie, quoi. C'est le fondement de nos sociétés, c'est le fondement de pouvoir agir euh, comme on veut. C'est-à-dire que si il y avait un déterminisme, comment te dire, tu sais, comme si on était vraiment téléguidé, si la partie quand même de nous qui est incrustée et qui joue la partie n'avait vraiment rien à dire, rien à faire, je vois pas tu vois, il n'y aurait pas de partie, je vois pas pourquoi on aurait une conscience, je vois pas pourquoi ça n'aurait pas vraiment de sens, tu vois. Si on a une conscience, si il y a un pilote dans l'avion, ben c'est que c'est nous le pilote quand même. Alors effectivement, on a tout à gagner à, euh, euh, à se connecter aux énergies solaires, aux énergies puissantes, aux énergies qui nous guident, à cet invisible, tu vois. Parce que la lumière, on la voit pas. La lumière, elle nous fait voir. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce que c'est la lumière? Qu'est-ce que c'est l'invisible? Qu'est-ce que c'est la connexion? Qu'est-ce que c'est cette sensation? Comment tu le sais? Euh, oui, ben quand tu es dans le noir, tu vois la lumière. Quand tu es dans la lumière, tu vois le monde qui t'entoure. Mais la lumière, euh, je sais pas, tu vois ce que je veux te dire? Comment on la voit, la lumière? Et puis, c'est-à-dire que c'est pas une question de voir la lumière qui est important. C'est une question finalement, de la ressentir. Tu vois? Euh, Comme quand je sais pas comment te dire ça. D'arrêter aussi tu vois, de douter, de jamais, tu vois, une fois qu'il y a quelque chose comme ça où tu es sûr que l'invisible est là, que tu es sûr qu'il t'est connecté avec, tu es sûr que, voilà,
et ben c'est là que tu vas te rendre compte que tout est fait pour amoindrir aussi les galères et pour t'inciter quand même à continuer et t'inciter à aller voir, explorer tous les chemins pour enfin trouver le bon ou alors essayer de te guider le plus possible à aller prendre le bon d'entrée de jeu, tu vois ce que je veux dire aussi en fonction de ta personnalité. Mais je sais pas, qu'est-ce que je peux te donner? Je te donne des exemples dans ma vie, mais j'aimerais bien que, voilà, tout ça c'est fait pour que tu reprennes les exemples dans ta propre vie. Tu vois, bon, aujourd'hui c'était cool, il faisait beau, c'était chouette, il y avait des trucs qui commençaient à aller pas trop mal, fin de journée, voilà, j'étais dépitée justement sur un truc sur lequel un peu je bute et je m'obstine et j'essaie de trouver des solutions et ça va pas, et à chaque fois, ça retombe, du coup ça me faisait ça fait, tu vois, ça me gâchait un peu les bonnes avancées de la journée. Et bam, il y a une nana qui fait un peu des soins, des sons, des soins, tu vois. Et j'ai eu une notif là d'un coup, hop, elle venait de pile poil de publier un truc et qu'en général ça me fait du bien. Là je l'ai mis, j'étais tellement contrariée quand même que au début je me suis dit putain, ça m'agace en fait, ça me calme pas. Et puis en fait non, c'était juste parce que j'étais agacée et donc du coup je me connais aussi, j'ai laissé le truc tourner, ça m'a fait du bien clairement, tu vois. Et tu te dis mais ouais, ça aussi c'est prévu. Bah, merci, c'est gentil, hein, parce que vous saviez que j'allais encore prendre euh, peut-être la décision obstinée et pas la décision persévérante. Euh, c'est compliqué, c'est des notions qui sont compliquées à définir. Le fait de... est-ce que c'est, tu vois, comment, euh, qui est au courant de quoi et euh, comment l'univers ou comment, tu vois, comment le destin est inscrit, euh, comment on peut nous prévoir des choses. Donc, bien sûr, tu vois, on peut nous prévoir des choses, c'est un truc de fou. Bien sûr qu'on peut nous prévoir des choses, et comment c'est possible? Ça veut dire que il a fallu qu'on prenne toutes les décisions qu'on avait la liberté de prendre pour aboutir à ça. Tu vois ce que je veux dire? Mais comment ça se fait qu'il y a quand même un peu des doutes, il y a quand même un peu des trucs. Et puis dans ce cas-là, si c'était sûr qu'on allait faire ça, ben pourquoi l'univers serait là à nous entourer, à nous faire changer notre état d'esprit, à nous, tu vois, pour qu'on soit le mieux possible, pour qu'on aille le mieux possible. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas encore tout ça. Ce que je sais, c'est que pour l'instant, moi, je te le dis que ça marche. Et qu'effectivement, plus tu t'ouvres euh, à laisser, tu vois, le soleil. Tu vois, avant, la dernière fois que je t'ai parlé, on était là, c'est ça, il me semble, hein. On était au diable, hein. On était enchaînés, on était machinés, on était. Et là, d'un coup, hop, c'est-à-dire que, tu vois, on est sorti de cette emprise-là, on est là pour être les uns avec les autres. Ce mur-là, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Ok, on est sorti, on est protégé. On est. Tu sais quoi, ça va mieux, ça va aller mieux. Ça va le faire. Toujours est-il que, effectivement, sortir des états d'esprit euh, internes, tu vois, des, des voies sans issue internes, des peurs, comme je te disais la dernière fois, ou des découragements, tu vois, généralisés en prenant aussi pour, tu vois, euh, l'exemple ou le particulier ou l'événement, tu vois, comme une symbolique générale qui te ferait baisser dans ton espoir, dans ton entrain, dans ta capacité à projeter le meilleur pour toi-même, tu vois. Euh, euh,
C'est-à-dire qu'à voir ce qui n'est qu'un petit caillou sur ta route, le voir comme un gros rocher ou un éboulement qui t'empêcherait, tu vois, d'avancer. Tu vois, non, il faut euh, remettre chaque chose quand même aussi à sa place. Une petite contrariété de réparation de voiture, d'un truc, bon. Euh, N'augure pas, tu vois, le reste, tu vois, n'augure pas et ne doit pas non plus te faire, voilà, redescendre en énergie. C'est-à-dire il faut remettre quand même aussi chaque chose quand même à sa place, tu vois, en fonction de ses ordres de priorité. Et c'est pour ça qu'effectivement, il n'y a pas d'histoire de destin, tu vois, inéluctable. Il y a comprendre comment on fonctionne dans tous ces trucs-là, comprendre comment euh, aussi d'une manière énergétique ça fonctionne, tu vois, et, et qu'effectivement il n'y a pas que ce que toi tu mets, il y a ce que tu es venu euh, aplatir comme petite série de dominos, hein, pour décloisonner tout ça, il y a la façon de le faire, il y a l'aide que tu peux obtenir. Tu vois, quand toi, des fois, tu es en train d'essayer de péter tes cloisons à coups de masse et que l'univers te montre que, hop, en faisant un petit peu juste comme ça, évidemment que c'est pour t'aider sur ce décloisonnement-là. Mais en vrai, c'est aussi te montrer une façon de le faire pour tout le temps. Tu vois ce que je veux dire? Alors, c'est pas forcément facile parce que Euh, d'une part, on n'a peut-être pas forcément tout le temps des cloisons à faire sauter, sauf si on a ça comme métier, tu vois, mais ce que je veux dire. Mais bon, entre guillemets, c'est aussi pour te dire, euh, voilà, tu vois, je sais pas, moi, t'as réussi à faire tel truc, à sauter tant de mètres, à faire telle performance, à faire tel truc, bon ben voilà, te laisse pas décontenancer, te laisse pas emporter, continue sur tes objectifs, continue sur les vraies choses tu vois, qui sont importantes, classifie les trucs, mais effectivement, n'oublie pas qu'on est là, n'oublie pas que, tu vois, c'est rassurant aussi parce que on a vite fait aussi de se sentir comme des petits mioches, tu vois, des fois, se dire putain, c'est pas facile quand même, c'est bien, c'est intéressant, c'est évolutif, c'est tout ça, mais c'est pas forcément tout le temps évident, quoi. Alors, pour te dire encore qu'ils ont décidé, peut-être que ça guide mon intervention de ce soir, parce que bon, j'ai laissé de côté un peu les avancées dans la quête, là, parce qu'il faut que je travaille un peu, et donc là, je me suis remise un peu, c'est bien, c'est cool. J'avance quand même un petit peu, mais bon, comme j'ai pas envie de te spoiler, et puis moi non plus, puis il faut que je mette un peu les trucs en ordre et tout ça, je savais pas trop quoi faire, donc j'ai pris le jeu de cartes de Michael, comme tu sais, et je t'assure que je l'ai mélangé, et que je suis encore... je suis tombée sur les mêmes cartes. Deux à deux. Il y a les deux là qui sont venus ensemble. Ok. Et donc, il me semble que c'est sur celle-là que je t'avais pas parlé trop. Et celle-là encore. Mais en deux fois. Deux fois deux. C'est les mêmes cartes. Bon. Alors, tu te dis, ben non. J'ai envie de te dire, non, il n'y a pas de hasard. Ok. Pas de hasard. C'est tout, Michael. Hein. Ça nous parle eh ben, d'accepter son incarnation terrestre. Hein, qu'on est venu de passer de là à là. Hein, ok. Une recherche approfondie de tes vies antérieures est une excellente manière de connaître ton âme. Plus tu te plongeras dans l'étude de ton karma, plus tu pourras entreprendre un chemin à l'image de ta mission de vie. Chasse tes peurs et va de l'avant. Ouais, bon bah voilà, on est venu décloisonner. Hein, donc évidemment que c'est sûr que si... ouais, on est venu faire de la place, on est venu rayonner
en plein de la personne qu'on est, quoi. Donc, ben oui, on est venu, on est venu enlever tous les petits coins sombres, quoi, hein, et rassembler tout ça, faire des grands espaces, prendre confiance en nous, dans l'affaire. Et puis, bien sûr que c'est chiant, c'est exactement comme quand tu fais ça, que tu pètes des murs, t'as de la poussière de partout, c'est hyper relou, évidemment. T'en bouffes, t'es crade, c'est chiant, mais au final, tu vois, t'es content après. Et c'est des moments, encore une fois, que t'oublies, que tu vois, qui paraissent négligeables quand bah, une fois que tout est refait, rénové, que l'endroit il est bien plus grand, bien plus clair, bien plus beau, un petit peu de déco, tu vois, t'as l'impression que ça a toujours été comme ça. Euh, Moi, je vais te dire, j'ai quand même des trucs qui m'arrivent depuis longtemps. C'est que, alors tu vois, ça va avec ce que je te dis en fait. Mais moi, j'ai une copine en Lorraine qui a acheté un grand garage comme ça pour faire sa maison. Et en fait, depuis le début, je vois, je vois un passage, des baies vitrées, une sortie sur là où il y avait que un mur, tu vois. Et du coup, depuis le début, je lui dis, mais là, ça serait bien que ça, tu pourrais, tu sais, tu pourrais enlever ce mur-là et tu pourrais te faire, parce qu'elle avait pas de, il y avait pas de jardin du tout. Du coup, c'était grand et tout, mais un peu, tu sais, un peu enfermé, quoi. Et, euh, et en fait, je le vois comme ça. Et là, pendant les Covid et tout, elle a eu séparation, machin, mais ça fait longtemps. Et ben en fait, elle l'a fait, ça. Et du coup, quand je suis arrivée le voir, j'ai fait, mais ouais, mais ça a toujours été comme ça. Et ben non, c'était pas du tout toujours été comme ça, mais parce que non, ça n'a pas été comme c'est. Mais voilà, il y a, ouais, il y a peut-être des gros potentiels comme des. Après, est-ce que tu vas avoir le courage, l'énergie, l'envie, le temps, tu vois, de le faire dans ta vie? Là, on parle encore quelque chose de matériel, mais c'est un support pour te dire, tu vois. Mais c'est un support, en fait. T'as la possibilité, t'as la possibilité de, oui, en galérant, oui, de décloisonner, oui, de laisser tomber tes petits dominos, oui, 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 tu vois, de toutes les branches, de toutes les possibilités. Oui, ça va prendre du temps. Oui, ça prend du temps. Oui, c'est pas facile. Oui, quand t'es dedans, c'est chiant. Évidemment. Comme le gars là, tu vois, et encore, c'est pas nous qui mettons les dominos. Nous, on est juste là pour les faire tomber. Mais tu vois ce que je veux dire? Il y a tout ce potentiel-là dans tous les temps, dans tous les espaces, dans toutes les directions, pour arriver à élargir ton champ d'action, élargir tes possibilités, élargir ton rayonnement, ta confiance, ta connexion, élargir tu vois, ton palais intérieur. Je sais plus qui est le truc qui parle de ça, là, de son... Mais c'est ça, c'est vraiment ça. Encore une fois, on parle pas de... Je te parle pas d'extérieur, je te parle de vraiment augmenter le, la vastitude interne, tu vois. Le... Tu sais, si tu fais cette visualisation-là, tu peux aussi voir où tu en es. Tu te vois comme une boule, tu vois une boule rayonnante à l'intérieur de toi, tu vois. Et tu essayes de voir, tu vois, là, je t'ai pas donné de, du tout de dimension. Essaye de te voir, de visualiser cette boule de lumière à l'intérieur de toi. Vois ton point de départ et essaye à chaque fois que tu as... Ah, il y a mon chat qui est... Tu vois, essaye de pousser les murs, quoi.
essaye de décloisonner cet intérieur, essaye de faire grossir ce truc-là, cette vastitude intérieure jusqu'à être un soleil, tu vois? Mais pas un petit soleil comme notre soleil. Je peux te dire qu'il y a des soleils qui sont vachement plus gros que notre soleil, hein. Tu vois? Et ben c'est ça qu'on est venu faire. On est venu se décloisonner de l'intérieur, en fait. Et euh, nos petites briques nos petits dominos là, qui ont été empilés les uns à côté des autres pour, euh, pour tomber avec l'onde de notre énergie, avec l'onde de notre pensée, avec l'onde de notre euh, émission. J'ai pas envie de te dire volonté parce que il y a de la volonté là-dedans. Il y a de la volonté, il y a de l'espoir, il y a de l'envie, il y a... Tu vois ce que je veux dire dans tout ce que tu aimais comme onde. Eh ben, ça, c'est fait pour, voilà, pousser les murs. Et même, j'ai envie de te dire, on n'est pas obligé de... euh, je te parle d'un palais intérieur, mais vas-y, on éclate les palais. On parle de, tu vois, de ton univers intérieur. Parce que plus ton univers intérieur va être euh, à ta disposition, à à ton réconfort, à ton, euh, à ta tranquillité, à ton rayonnement, tu vois, plus il va être rempli de tout ce que tu es toi. Alors évidemment, c'est pour ça aussi que plus ton espace intérieur devient lumineux, gai, agréable, que tu as décloisonné, que tu as transformé ce qui était décharge, que ce qui était machin, en truc fertile, que tu as mis des fleurs, des arbres, ce que t'aimes, tu vois, ce que je veux dire, de la vie, de l'émotion. Évidemment que dès que ton toi s'assombrit aussi, tu vois, bon, bah, il y a tendance à faire un petit peu moins beau dans ton monde, ça peut aussi être désagréable. Donc, encore une fois, on n'est pas là pour nier, tu vois, le fait que parfois ça n'aille pas. Encore une fois, c'est aussi logique et effectivement, ça, c'est des ressorts aussi, c'est des, tu vois, c'est des, ça vient te montrer encore des choses qui sont encore à décloisonner ou qui vont pas ou que tu croyais que tu avais déjà fait et que c'est pas fait, enfin, tu vois. Mais ben, c'est encore des objectifs et des envies futures, on va dire. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour continuer le chemin, c'est pas forcément non plus pour... ou comme moi tout à l'heure, voilà, ça commençait à me saouler. Et voilà, et bam, l'autre, elle a mis son petit son. Bon, bah, je l'ai écouté, tac, tac. Et je lui dis, bon, allez, vas-y, je vais faire un truc, je vais faire un tour, je vais faire mes courses, tu vois. Et bon, voilà, on se change. Mais en fait, voilà, on est venu passer de ces enfermements avec... on a, tu vois, le gars âgé comme l'autre avec son... Tu vois, avec son pied de biche, là, qui a l'air de rien, tu vois, tu te dis, bah, avec un bâton, qu'est-ce que je fais contre un mur, en vrai? Je te jure, c'était vraiment ça l'affaire. En plus, c'était pas un petit bout de cloison. Et le mec, il faisait pas semblant de taper à toute blinde sur le truc. Les briques, là, comme ça, collées les unes les autres, ça ne bougeait pas d'un pet. L'autre, il arrive avec sa petite pointe de bout de truc. Il l'a mise dans l'angle, tu vois, là où là où ça faisait comme ça, quoi, tu vois. Il est arrivé là, il a mis un petit coup comme ça, tac, et le truc a fait bam. C'était, en 5 minutes, c'était plié. Bon, bah voilà, on est là pour faire ça, et du coup, avec notre bâton, avec notre l'air d'être vieux et de. Tu vois, et de pas y arriver, en fait, hein, c'est ça aussi, parce que, effectivement, il n'y a pas que moi, hein, mais je vois quand même pas mal autour de moi, on arrive tous un peu à des charnières de. Tu sais, le 50 là, c'est le passage.
peu, un peu ardu. Mais ouais, mais écoute, parce qu'on est dans une espèce de société à la con qui nous fait voir les jeunes, tu vois, comme étant super. En même temps, les jeunes qui devraient se sentir super, bah, ils se sentent pas du tout super, ils se sentent comme ça. Il faut qu'ils prouvent des choses, il faut qu'ils se prouvent des trucs. Euh, Ils sont en plus confrontés avec du coup, bah, justement, les vieux qui n'assument pas leur vieillesse et qui, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est d'autant plus compliqué pour tout le monde, hein? Mais vas-y, bon, bah, de toute façon, encore une fois, hein, je vais dire un truc, c'est pas parce que c'est vieux que c'est pas bien. C'est pas parce que c'est vieux que c'est pas bien, mais c'est pas parce que c'est vieux que c'est mieux aussi, hein. Faut pas non plus tu vois, tout non plus. Est-ce que c'est mieux parce que c'est vieux? Est-ce que c'est mieux parce que c'est jeune? Est-ce que c'est... Non. Est-ce que ce qui est bien, en fait, c'est de rayonner, quoi. Que tu le rayonnes quand t'es jeune ou que tu le rayonnes quand t'es vieux, qu'importe. Tu vois, on se ramène à Kirikou. Kirikou, il est tout petit, on dit t'es trop petit. Bon, bah, il fait tout plein de trucs. Bon, après, il grandit. Bon, bah, voilà. Et on a des accès, on a des choses quand on est petit, que, tu vois, que ce soit physiquement ou moralement ou spirituellement, il y a des trucs qui nous sont accessibles quand on est petit et pas quand on est grand, tu vois. Et chaque chose a ses avantages, chaque moment a ses avantages. Mais en tout cas, et tu vois, de mon âge, il y a aussi beaucoup de gens qui commencent à, tu vois, que j'entends dire, mais moi je reviendrai pas en arrière. Tu vois, j'ai pas envie, quoi. C'était trop dur, c'était trop chiant d'être jeune. Tu vois, maintenant, je me sens comme ci, je me sens comme ça, j'ai accompli ci, j'ai accompli ça. Tu vois, non, j'y retournerai pas. Euh, en tout état de cause, quoi qu'il arrive, on peut pas le revenir en arrière. Et moi, je te dis ça aussi, hein, des fois, tu vois, même pas tellement longtemps en arrière, mais des fois un petit peu en arrière, je dis, ah, putain. Toujours est-il que ça nous dit ça encore, ben profite quoi, profitons, profitez. Tu vois, tout à l'heure il faisait super beau, et ben ça a pas duré, là il s'est rafraîchi, et tu vois. Bon, ben voilà, faut profiter du moment qu'on a, essayer de faire grandir cet espace intérieur, de faire grandir, euh, de faire, tu vois, la pluie et le beau temps à l'intérieur de soi-même. Autant que faire se peut, c'est-à-dire bloquer les trucs qui sont, tu vois, qu'on peut, et apprendre à les bloquer à l'intérieur, enfin, apprendre à les bloquer à l'extérieur pour complètement les bloquer à l'intérieur aussi. Ou l'inverse, tu vois, commencer par se bloquer, se protéger de ces trucs-là, et après les faire complètement tomber dans sa vie matérielle. Ça va toujours un petit peu dans les deux sens, tu vois ce que je te dis. Mais effectivement, notre, tu vois, c'est comme la pub pour le yaourt. Ce qui fait à l'intérieur se voit à l'extérieur, et c'est ce qui fait à l'extérieur se voit à l'intérieur, ça communique, quoi. Euh, Ton enfant intérieur est si enfoui que tu as du mal à ressentir l'énergie filtrée en toi. Tu n'es pas connecté à la simplicité. Ris, amuse-toi, dessine, danse, émerveille-toi devant la beauté de la nature. Prends le temps d'apprécier l'instant présent, c'est un cadeau du divin. Cadeau du divin, oui, oui, mais j'ai envie de te dire, t'as l'énergie extérieure qui rentre en toi, mais voilà, toi aussi, tu es source d'énergie, tu es soleil, tu es source, tu es vie, tu es émetteur, récepteur, mais on est les deux. Encore une fois, on est émetteur et récepteur. Donc, tadada, la suite de l'affaire. Bon, il y a quand même, tu vois, alors ce qui est marrant, c'est que on est quand même dans tellement le jaune et bleu. J'ai mis une bougie troisième œil. Euh, non, ça a commencé, j'ai commencé à sortir la sodalite. J'avais envie, je sais pas, elle m'a appelé. Ok, bam, je l'ai sorti. Après, j'ai sorti, bah, du coup, bougie troisième œil, j'avais envie. C'est un bleu très foncé, mais
bleu. Après, j'ai pris l'oracle des cristaux. Je l'ai ouvert, on est tombé sur agate à dentelle bleue. En dos du machin, j'avais celle-là avec sa pointe bleue. Et je l'ai rouvert le jeu en deux. Je te le donne Émile, comme dirait Coluche. Pierre bleue de Présélie. Donc, ok, on est dans le bleu. Hein. On est dans le jaune, on est dans la lumière. Jaune et bleu, quoi. Soleil, mer, ciel, quoi. On est un peu dans le... On n'est pas dans la cloison. Hein. On est dans soleil, soleil. Hein. Moi supérieur, moi divin. Voilà. Unis ton moi supérieur à ton moi divin en ouvrant ton chakra maître du cœur. C'est dans ce processus de transformation que tu découvriras la réelle identité de ton âme. Tu prendras conscience de ta mission de vie et tu cesseras dès lors de renier ce que tu dois accomplir. Alors ta mission de vie, on va pas dire que c'est quelque chose qu'on t'impose encore une fois. Hein. C'est encore à prendre dans le sens où quel est ce truc-là qui va te satisfaire au maximum en le faisant. C'est ça qu'on dit mission de vie. Tu vois, c'est pas quelque chose qui viendrait de l'extérieur. C'est ton programme intérieur. C'est comme être Kung Fu Panda, devenir le guerrier dragon, avoir accès au rouleau du savoir suprême qui te permettra de tout faire, d'avoir la puissance de l'univers. Et il va finalement décrocher le rouleau du guerrier. Et qu'est-ce que c'est? C'est un papier qui fait un peu un miroir doré. Du coup, il se voit dedans, quoi. Voilà. Bon. Et ben, c'est se voir dedans, c'est être en vrai ce soleil-là. Retrouver finalement peut-être juste la mémoire. Tu vois, la cité d'or, quoi. Que oui, t'es pas cloisonné, t'es pas plein de petits recoins sombres et poussiéreux. Toi, t'es juste un univers lumineux de projection, que t'as ta part de, de divin. Ouais, bah tu vois, c'est écrit dessus. Non mais, tu vois, c'est pas Dieu machin, c'est que nous, dans nous, on a cette part de création de nos univers, de création de nos états d'être et de se réjouir ou de s'affliger. Et que ces états de réjouissance ou d'affliction sont laissés à notre libre arbitre et que du coup, eh ben, on te dit si tu arbitres le fait que tu essayes de contrôler ou de... Pas contrôler, mais... Ni contrôler, ni maîtriser, mais de générer, voilà. De générer. De te rendre compte que tu génères ta vibration, ton émission. C'est comme l'autre, I'm singing in the rain. Voilà. Et pourquoi, on va en revenir toujours à la même histoire. Qu'est-ce qui est bon dans l'amour? C'est ça. C'est ce truc-là que quand tu ressens, quand tu es dans cet état-là, dans cette onde, dans cette vibration, dans ce qui est généré dedans toi, où il peut avoir le plus gros éboulis sur la route, ou je sais pas moi, tu vois, les conditions les plus défavorables que tu puisses penser, imaginer, et même au pire du pire du pire, tu aimes, tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est encore comme ton esprit. On peut pas... Enfin, peut te détruire toutes les conditions autour, mais on peut pas te détruire l'amour. Tu vois? Alors oui, il y a ce qu'on appelle les pervers narcissiques et tout ce qui est les manipulations, tous les gens toxiques qui viennent grignoter ça petit à petit, tu vois? Et ça peut s'effriter. Oui, ça peut
Et c'est ce qu'on est venu aussi apprendre, tu vois, à se méfier des grignoteurs d'énergie, des grignoteurs d'amour, tu vois, qui finissent par peut-être pas, oui, peut-être pas vraiment te grignoter, j'ai envie de te dire, mais en tout cas, ils te cloisonnent. Ouais, c'est ça, tu vois, ils réduisent, là, tu vois, d'un coup, ton truc intérieur, et ben, il est peut-être au niveau de la petite boule que tu sentais aujourd'hui, tout au début, tu vois, jusqu'à ce que, ben, oui, ce soit tellement petit, microscopique, que des fois, ben, voilà, il y a des gens, effectivement, qui lâchent, qui se suicident, qui ont des maladies, tu vois, mais on est là pour, justement, ben, refaire le processus décloisonné, on reprend, on revastifie, on reprend notre domaine et notre état et surtout, on comprend le système, on comprend le mécanisme. Et on se laisse plus cloisonner, on se laisse plus enfermer, on se laisse plus, tu vois. Peut-être qu'au début, oui, on, on a l'impression que on est comme ce tout premier domino. Est-ce qu'on va réussir au milieu de ces cycles et de ces enfermements de dominos, tu vois, tout autour. Et puis à la fin, oui, oui, on a tout démonté, on a tout défait. Et, en tout cas, on est là sur ce schéma-là, on est là sur ce processus-là. Alors oui, il y a quelque chose qui est déterminé. Euh, et oui, on est aidé. Et oui, c'est à nous de le faire. Et oui, si quand ça se fait, on pourra dire oui, c'était destiné. C'est relou, hein? Mais bon, c'est comme ça. Nanana, nanana. Bon voilà, et le soleil se couche, les moutons sont rentrés, il a eu un beau soleil, maintenant ça se couvre un peu. Va-t-il faire un peu de pluie? Écoute, en tout cas, moi je suis contente de la pluie, du soleil, de la pluie. Mes petites figues qui d'habitude restaient microscopiques, là j'en mange peut-être 1 à 2 par jour. Alors elles grossissent un petit peu, mais si ça continue comme ça, tu sais quoi? Eh ben. Alors, il y en a plein, tu vois. Elles vont pas toutes arriver à maturité, hein, on dira. Mais écoute, là, il y en a quand même tu vois, je m'attendais pas à ça, hein, franchement. Allez, le coucher de soleil, lors d'un coucher de soleil, va faire une promenade lorsque tes pas façonnent ton chemin. Laisse entrer l'air en toi et respire doucement. Visualise que la lumière du soleil vibre à l'intérieur de toi et purifie chacun de tes chakras, tout particulièrement ton chakra solaire. Le chakra solaire, c'est ben, entre le ventre et la poitrine, quoi. Là, l'espèce d'endroit là, le centre, tu vois. Du haut en bas, à peu près, c'est ton centre. On se rend compter les jambes. Là où t'as vu la boule tout à l'heure, là, hein, eh ben, c'est là. Et ben, du coup, c'est là qu'on part de ça et on grandit, on grandit, on grandit. Si tu as envie, t'as qu'à regarder un jour la taille des soleils qui sont loin de nous. Là, et quand, tu sais, ils te font des petits schémas avec... d'abord, tu commences par la taille de la Terre, après la taille des planètes autour, après le Soleil, tu te dis, nous, on est déjà minusculos. Puis ça continue, ça continue, ça continue. Puis tu vois des soleils qui sont, je sais pas combien de fois plus grands que le nôtre et tout. Tu te dis, bon, c'est vrai qu'on est quand même pas grand-chose. Mais on est des soleils. Et c'est comme ça. C'est ça qui est divin. Alors, qu'est-ce qu'on lit? On lit l'Agathe à dentelle bleue. Allez, hop, Agathe. On a Agathe, pas the blues. Agathe, Pierre de Presely. Je la connais pas du tout, celle-là. Mais pas du tout. Pas du tout, du tout. Euh, Agathe à dentelle bleue. Donc, c'est celle-là. Traditionnellement, l'agate offrait la faveur des dieux, conférant invincibilité et volonté renforcée. L'agate à dentelle bleue relie l'esprit à l'intellect, soulignant l'intégrité. Elle augmente ta capacité à communiquer efficacement ce que tu as en tête ou sur le cœur.
compréhension de soi. Prends le temps de t'accorder à ton être intérieur pour exprimer toute l'ampleur de ce que tu es. Sois sûr de toi quand tu parles en public car tu as beaucoup à partager, même si tu as été silencieux par le passé. Réprime tes pensées et sentiments, provoque des problèmes de gorge. Parle donc ouvertement, avec douceur, honnêteté et clarté. Tu es naturellement serein, utilise ce don à bon escient. Divination, attends-toi à recevoir des nouvelles rapidement et maintiens une communication ouverte. Les événements se déroulent lentement, mais il est temps d'exprimer ta vérité personnelle avec intégrité et assurance. Reviens aux fondamentaux et redémarre si nécessaire. N'aie pas peur d'être jugé. Concentre-toi et développe ton intuition. Ta vie sera longue et heureuse. Et accepte ta sensibilité. Ça, c'est bien. Ouais, ça, c'est clair qui est... Ah, tiens, il y a celle-là que j'aimerais bien. Faudrait que je trouve aussi. Alors... Eh bien, il y a celle-là qui arrive. Celle-là. Elle est belle aussi, hein. Je connaissais pas du tout non plus. Hein. Première fois que j'entends parler de ça. Ajoïte. Eh bien, elle est très belle, l'ajoïte. Ajoïte, être compatissant. L'ajoïte est une pierre nourrissante et belle qui suscite une réelle révélation spirituelle et une profonde sérénité intérieure te reliant à la réalité multidimensionnelle. En guérissant des blessures karmiques, ce cristal remodèle doucement la mémoire cellulaire et les contrats du passé. Ah bah c'est bien. Je viens nettoyer les dominos qui sont tombés, dis donc. Tu es un être dont l'amour et la compassion sont infinis. Trouve ton centre de paix ultime et d'amour universel. Laisse le cristal transformer les émotions toxiques, les remplacer par le pardon, la compassion et la sérénité. Ce que tu as traversé te permet d'apprécier la douleur du chemin d'autrui. Alors, ce que tu as traversé te permet d'apprécier la douleur du chemin d'autrui et de marcher sur ses pas jusqu'à ce qu'il convienne de t'en détacher avec élégance et d'avancer. Mais n'absorbe pas ces douleurs, reste détaché. Voilà, n'absorbe pas. Divination, connecte-toi au divin et entre dans une nouvelle ère. Dépose tes fardeaux conscient de ta nature lumineuse. Résous les conflits et pardonne à ceux qui t'ont blessé. Donne une deuxième chance à quelqu'un, honore tes promesses. Trouve la meilleure solution pour tout le monde. Laisse ta compréhension dépassionnée englober toute chose. La charité ou le travail bénévole sont recommandés. Ok, oui, c'est voilà le fait d'être... Évidemment, quand il t'arrive quelque chose, tu comprends, tu vois. Quand tu t'es déjà tapé comme moi, je me suis déjà été amenée à refaire des fissures au plafond et que j'ai ma copine Isa, donc la même qui a son garage là, qui me dit qu'elle s'est refait toute la maison, qu'elle a hérité de sa grand-mère, machin, je sais pas quoi, qu'elle s'est tapée à refaire tout le plafond. Je dis, mais tu sais, moi, Isa, ça va, t'as pas mal au bras Ah ouais, t'as bossé pour tout ton arrière des bras. Elle me dit, ah ouais. Bah, tu vois, voilà ce que je veux dire. Et si quelqu'un d'autre. Si t'es pas passé par là, si tu sais pas ce que c'est, évidemment, bon, bah, on va te dire, ouais, bah, tu vois, ça te parle pas, comme on dit. Bon, bah, voilà. Évidemment, le fait de comprendre. Et encore une fois, hein, je t'encourage aussi tu vois, que ça soit pour des gens qui ont l'air d'être ci ou d'être ça, il faut vraiment quand même se rendre compte qu'on est quand même un peu tous dans le fait d'avoir des difficultés. Après, ça va dépendre justement de notre maîtrise de l'affaire, tu vois, de comment on a grandi, de comment on a fait euh, le soleil dans nos vies, dans notre être intérieur, pour savoir comment le gérer, tu vois. Il y a des tas de gens qui vivent des trucs super relous tout le temps et qui le laissent pas paraître et qui ont l'air, tu vois. Eh ben, tu vois ce que je veux dire, c'est un peu ça. C'est pas de montrer comme si rien n'a... Enfin, tu vois,
c'est pas l'histoire d'avoir une façade euh, qui dirait, il y en a des, tiens, je pense que tu t'en connais des gens comme ça, voilà, qui te disent toujours, ah mais si tout va bien, qui font, tu vois, mais c'est une façade, c'est-à-dire que ils ont, voilà, ça reste à l'intérieur d'eux, toutes leurs galères, et ils se rongent de l'intérieur avec toutes leurs cloisons machin qui sont en train de monter d'eux-mêmes. Et puis t'as des gens qui vont être tout l'inverse et qui vont avoir l'impression qu'ils ne seront vivants et considérés que par leurs problèmes et leurs galères et qui sont là toujours à machiner, tu vois, à focaliser sur ça en espérant truc. Bon, après voilà, t'as les manipulateurs qui se servent des uns comme des autres et des situations des uns et des autres. Mais encore une fois, même les gens qui font du mal, euh, faut pas croire qu'ils sont bien, tu vois. C'est pas parce que ils te font du mal, c'est parce qu'ils essayent d'aller mieux. Ils te prennent, alors oui, ils te prennent de l'énergie, ils te vident de la tienne, mais encore une fois, tiens, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé des passoires. Mais le problème, c'est que, encore une fois, tous les problèmes ne viennent pas de l'extérieur. Le problème, au départ, il est intérieur. Et c'est ça qu'on vient gérer, en fait. Tu vois? C'est. Alors oui, c'est des. Ça communique, tu vois? Mais. Ça communique. Mais. C'est-à-dire que, à la fois en magie, on t'apprend à symboliser et à avoir un effet dans la matière symbolique, mais si tu ne n'assortis pas cette symbolique matérielle de ta puissance, de ton onde, de tout ce que je te disais qu'on aimait, euh, volonté, ressenti, je sais plus ce que je te disais comme mot là, tu vois, mais quelque chose qu'on aimait de soi-même, le but est de d'attacher cette énergie à cette matière, tu vois, et de faire que la matière interne, la matière énergétique, diffuse, soit comme un médicament, si tu veux. Un médicament à l'intérieur de toi. Moi, tu vois, quand j'ai compris ça, ça m'a fait vraiment changer de façon d'être. Et c'est pour ça que l'homéopathie, ça fonctionne, tu vois. C'est que le médicament, il vient pas euh, apporter quelque chose que tu n'as pas. Je te parle pas de complément alimentaire ou quoi, tu vois. Je parle pas de ça. Je parle de médicaments. Il vient appuyer sur des boutons d'auto-réparation, de guérison. Quand tu prends des boules d'homéopathie où il y a euh, un... On prend quelque chose qui a un effet dans la nature, qui ressemble à l'effet que toi tu as, d'accord? On dit ça part de la même énergie. Et on te dit que l'énergie qui crée le problème peut créer la solution. Donc on prend cet élément, on le met dans l'eau, on le dilue, on prend un peu de cette eau-là, on la redilue, on la touille, on prend encore un peu de cette eau-là, on la redilue et on la retouille et à la fin on fait des petites granules. Et quand toi tu prends cette granule, comme je l'ai pu encore voir sur les gens que je connais et sur moi aussi, mais sur moi c'est moins facile de le voir parce que voilà, mais euh, et que cette chose-là te soigne, c'est que on est encore une fois ou que tu prennes euh, un médicament ou un je ne sais quoi, euh, un anti-inflammatoire, un machin, c'est pas la dose de ton petit cachet, c'est que c'est ton organisme qui va avoir une action sur lui-même. C'est juste appuyer sur la touche qui lui fait faire les choses. Et ben, on va dire que euh, on vit ça dans nos vies.
tu vois, dans nos petites vies, j'ai envie de te dire, eh ben, on a toute cette puissance-là de d'évocation, de, de, de mettre une guérison, même diluée un tout petit peu, tu vois, à dose homéopathique, en guérissant nos cloisonnements, en guérissant nos systèmes, en guérissant nos énergies, et ben notre petite personne, notre petit être concourt à guérir, à décloisonner, je sais pas, l'humanité, Gaïa, en entier. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est sur ça que ça fonctionne. Et c'est pour ça que c'est important de le faire. Parce que c'est à la fois important pour toi, pour nous, pour chacun, tu vois, pour sa vie, pour se sentir bien, pour se sentir rayonné, pour se sentir agréable, tu vois, pour se sentir grand dedans. Grand, pas de, tu vois, mais tu vois, de bien et grand et heureux et dans l'amour et dans, tu vois, et en même temps, de le faire, eh ben, ça guérit symboliquement et en vrai, du coup. Ça met une guérison magique qui s'étend. Tu comprends? C'est c'est tout bénéfice. Sérieux. C'est vraiment, en tout cas pour le divin, pour la source, qu'on soit tous euh, des vecteurs, des générateurs, de, des émetteurs d'ondes euh, comme créatrices, créatives, qui sont bien plus agréablement euh, contentes de vivre dans des vibrations d'amour, dans des ondes de gaieté, de joie, tu vois, et que ça se propage. Évidemment que tu vois, je sais pas, c'est comme si c'est quand toi quand je sais pas, t'es dans une classe ou t'es dans un endroit où tu vas dans un concert où tout le monde déteste ce qui est dit où tout le monde adore ce qui est chanté ou quoi, tu vois bien que il y a une dimension soi-même interne et puis après il y a une dimension qui est collective du de ce ressenti là, tu vois, de qu'est-ce qu'il y a comme mot pour dire ça hum, ouais, mais je sais pas, j'ai envie de dire joie, tu vois. Joie, paix, équilibre, un petit mix comme ça. Faut trouver un nom pour ça. Alors, bon, dernière pierre bleue de Prézélie. La boussole intérieure. À la préhistoire. Donc c'est celle-là. Ouais. On dirait un nez, hein? Non? On dirait un nez. À la préhistoire, les pierres bleues de Prézélie ont été transférées du pays de Galles à Stonehenge afin de planter les énergies curatives de la terre des ancêtres dans un paysage guérisseur sacré. La pierre bleue est un excellent cristal de voyage, permettant d'accéder au passé, au présent et au futur. Bon, bah. Compréhension de soi. Tu es un être ancien qui a vécu de nombreuses vies et a une grande sagesse à partager. Chaman naturel. Tu es capable de voyager à travers de multiples dimensions à la recherche de la guérison.
Écoute tes limites. Tu as une stabilité fondamentale inébranlable et une boussole intérieure qui te dirige avec intégrité conformément au dessein de ton âme. Mais il te faut remonter loin dans ton passé et t'en libérer. Ok, eh ben d'accord. Divination, il est temps de fouiller loin dans le passé et d'accéder à tes souvenirs. Examine tes plus profondes intentions et tes racines. Apprends à vivre l'instant présent. Trouve ta propre direction et affronte sereinement les défis. L'univers te donne le pouvoir de décider toi-même des choses. T'as du pif. Non, ou c'est moi. Je suis sûre qu'on met ça sur le sphinx et tu vois, et hop, il est en entier. Non, c'est Stonehenge. Euh, il est temps de fouiller loin dans ton passé, d'accéder à tes souvenirs, examine tes plus profondes intentions et tes racines, apprends à vivre l'instant présent. Trouve ta propre direction et affronte sereinement les défis. L'univers te donne le pouvoir de décider toi-même des choses. Fais particulièrement attention à ton environnement, traite tes affections par la médecine naturelle. Ok. Alors, fréquence basique et haute, chakra, étoile terrestre et soma. Taureau, Sagittaire, Capricorne. Développe une boussole spirituelle. Ok. Et ben du coup, et bien en fait c'est des pierres de Stonehenge, d'accord. Ok. En tout cas, voilà, il n'y a pas de, y a pas de hasard, il y a un destin, mais c'est à nous de le faire, c'est à nous de le réaliser. Ouais, tu vas me dire, ouais, bah ouais. Mais bah oui, et en même temps, c'est pas pour le réaliser, pour faire chier, mais en plus, c'est pas une question d'être que tout seul à le faire, c'est que t'es accompagné, je vais te lire vite fait ça. Parce que c'est pareil, j'ai pris, tu sais, c'est les mantras, je l'ai pris. Je sais pas si c'est ouvert comme ça ou bref. En tout cas, c'est ouvert là-dessus. Bon, le bouclier de lumière. Je me suis dit, bon, écoute, on est dans la lumière encore. Hein, de toute façon, c'est encore l'été, j'ai envie de te dire. Oh là 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 là. Alors, frayeur de lumière. Je crois que je viens de le voir passer. Eh ben non. Alors, tu vois, un tout petit truc, parce que là, j'ai le temps, parce qu'il va falloir que je trouve ce machin-là, mais où je peux le glisser. Il y a quand même un truc, je sais pas si tu as vu la dernière fois, j'avais le bouquin, là, le, le Code Voynich, qui est un livre, enfin un codex qu'on a retrouvé dans une bibliothèque qu'on n'arrive pas à déchiffrer. Ok, l'écriture semble indéchiffrable, en tout cas personne n'y arrive. Et tu te dis c'est quand même bizarre parce que quand tu vois... Bon, les hiéroglyphes, c'était tout un business aussi, ça a été compliqué, mais il a finalement réussi. Mais même les trucs cunéiformes, là, tu te dis mais comment ils ont fait, quoi? Ça n'a pas l'air d'être non plus super simple. Hein. Toujours est-il que le fameux codex, là, il y a une pagination avec nos chiffres. Alors, je sais pas de quand ça date, j'ai pas encore pu vraiment m'intéresser à l'affaire, mais en tout cas, ce serait étonnant que ce soit pas le gars qui a écrit qui ait fait sa pagination, tu vois. En tout cas, même si on n'a pas les mêmes lettres, on a les mêmes chiffres. Bon, bah du coup, que je te parle, j'arrive pas. Ah si, 72. Ah bah 72, tu vois, il y a 72... 72 esprits. Alors, la paix devant moi, la paix derrière moi, la paix à ma gauche, la paix à ma droite, la paix au-dessus de moi, la paix en dessous de moi, la paix en moi, la paix autour de moi, la paix pour tous, la paix pour l'univers, euh, la paix
remplacé par amour et enfin par lumière. Et ça, encore une fois, on écarte, on ouvre, on décloisonne, on fait augmenter cette sphère dans laquelle on est bien sûr le centre, hein, parce qu'évidemment, c'est ça aussi, mettre l'église au milieu du village et mettre c'est soi-même au centre de son univers. Hein. Alors, pas dans le côté il n'y a que moi et tout ça, mais bon, en même temps, on est là quand même tous pour prendre soin de nous-mêmes d'abord, tu vois, à partir du moment où on en est capable. Et d'en être capable. Franchement, je pense que si on arrive à effectivement prendre soin de soi, c'est déjà. On a déjà pas mal. Ouais, je rigole. Dans la cour de récréation, lorsque les enfants se sont agressés par un ou une camarade, elles tendent leurs mains en guise de bouclier, miroitant l'énergie d'où elle vient. Si tu as la sensation d'avoir attiré à toi des situations désagréables ou une personne qui pourrait incarner parfaitement le rôle du meilleur ennemi dans une production hollywoodienne, ce mantra est là pour te soutenir. Bah, tu peux toujours faire un petit rituel, hein, moi ça, je te le dis. Les enseignements sacrés ont une lecture particulière de l'ennemi. Au lieu de le blâmer pour tout ce qu'il nous fait subir, il est considéré comme un maître venu nous apprendre une leçon sur nous-mêmes et à faire des rituels. Sur le plan énergétique, nous n'attirons personne à nous par hasard. Les individus qui circulent dans notre champ sont en résonance avec la fréquence vibratoire que nous émettons au moment présent. Lorsque nous sommes séparés de notre lieu sûr, de cet espace illimité de paix, d'amour et de lumière dont nous faisons l'expérience lorsque nous élevons notre conscience, la vie prend brusquement des allures de mauvaise série B. Nous nous sentons plaqués au sol, fragilisés au point de croire que tous nos problèmes sont de la faute d'un ennemi ou d'une cause extérieure. Et s'ils étaient juste le reflet de notre conflit intérieur? Au fond, il n'y a personne à éloigner. Si, quand même. Mais bon. Dès que ton énergie aura changé, la situation comme l'ennemi disparaîtront car ils n'auront plus aucun pouvoir sur toi. Oui, ouais, ouais, ouais. Bah, des fois, c'est... Oui, c'est ça que ça finit comme ça, mais il y a des petites étapes intermédiaires. Il n'y a pas juste non plus à... hein, pas non plus minimiser les choses, hein. Parce que c'est bien, tu vois, la théorie, tout ça, voilà, c'est bien. Mais si, des fois aussi. Oui, il faut mettre de la distance, oui, il faut mettre des... Il y a des choses quand même à mettre en place. Mais effectivement, le fait euh, de l'envisager dans cette espèce d'espace communicant où aussi on peut bloquer, débloquer, ouvrir, fermer, tu vois ce que je veux dire, et où on est pleinement maître avec notre expérience des choses et dans la matière et dans l'immatériel, les deux, hein, bah c'est ça qui est à comprendre, tu vois, je veux dire, c'est ça qui nous appartient de maîtriser et c'est ça qui au final met l'ennemi quand même en déroute et qui fait qui permet au rayonnement de rayonner. Tu vois, on parle quand même de bouclier de lumière, je veux dire, c'est pas, tu vois, il se résume pas à dire, ah bah, enfin, comme j'ai pu aussi le croire, à mon niveau, hein, il faut pas non plus que dire, ça ne m'atteint pas. Parfois, oui, il faut sortir le bouclier, quoi. Visible et invisible, hein. Mm. D'autant plus dans les grandes batailles. Si tu vibres la fréquence la plus élevée, celle de la lumière, alors tu te remettras à aimanter des personnes et des situations lumineuses. C'est la loi de la réflexion. Ce mantra t'incite à grimper sur l'échelle de subtilité, à abandonner la loupe avec laquelle tu scrutes le monde matériel afin de retrouver ton centre calme et paisible. Plus qu'une simple méditation, c'est une prière qui, lorsqu'elle est bien exécutée, agrandit sensiblement l'aura. Ouais, voilà. Oui,
ben voilà, il y a le bouclier intérieur, hein, le bouclier spirituel et le bouclier. Et puis tu as aussi la matérialisation, que tu la matérialises ben, dans un, je sais pas moi, dans un combat, dans un affrontement, dans un procès, tu vois, parce que voilà, on est aussi là pour quand même faire rayonner la justice dans la matière aussi, tu vois. Euh, Si tu pars du principe que effectivement il y a des forces antagonistes, euh, bon, ben on est là pour nous placer du côté des forces de lumière, de création, d'expansion, de liberté, d'amour. Donc évidemment qu'il y a un moment où il faut aussi s'opposer clairement et concrètement, à la fois dans l'invisible, à la fois dans la réalité, dans nos cœurs, dans nos âmes, dans nos corps, dans notre matière, tu vois, dans tout. Et on est aidé. Voilà, ça partait de là. Et on est aidé pour ça, on est aidé, on est guidé, on est soutenu, on est incité. euh, on a incité à se souvenir qu'on n'est pas venu faire ça tout seul, qu'on sait pourquoi on le fait, et que tout le monde, quoi, que même le gros soleil qui fait je sais pas combien de fois notre soleil, et dans notre petit coin de galaxie, et dans notre petit coin de terre, et dans notre petit coin de vivant, et dans ton petit coin de toi, et ben euh, tu rayonnes à des niveaux incommensurables, inimaginables, et ce rayonnement, eh ben, il appelle à toi l'aide, tu vois, il amène à toi l'aide euh, dont tu as besoin, que tu mérites, que tu appelles, que tu demandes, parce que justement, apprendre à aussi demander l'aide de l'invisible, c'est comme avoir ton bâton, tu vois, ta canne là, et arriver à démonter bien plus vite, au lieu de te faire chier à taper comme un bourrin pour décloisonner, et ben bam bam, un petit coup là, par là, et hop, il y a tout qui tombe. Ben voilà, c'est aussi simple que ça te prend pas beaucoup euh, de complexité, en plus, je veux dire, bon, ils sont quand même assez cool, hein, au niveau des demandes, voilà, encore une fois, moi je te dis, ces amis là, ces esprits amis, si tu les considères comme tes potes, quoi, et ben voilà, que tes potes, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent un sourire, ils veulent que tu sois content de les voir, ils veulent, tu vois, que tu as envie de partager avec eux ce que toi t'aimes pour toi. Et ben en fait c'est ça, hein, y a pas non plus beaucoup plus que ça, hein. Enfin, tu vois, pas... Mais non, mais ouf! Bon, on n'avait pas déjà tombé sur exactement celle-là la dernière fois? Bon, ce que je te dis et ce que je suis en train de te dire, ils veulent pareil que toi. Les esprits, tu vois, si toi tu veux le calme, la paix, te sentir bien et clean et clair, et ben voilà, les esprits que t'appelles et qui sont dans cette et le divin, c'est ça qu'il veut, enfin, tu vois. On a toujours envie, enfin. Je sais pas, prenons-nous nous en exemple. Toi, je sais pas, t'es un prof, t'es un truc, tu fais ça pour que tes élèves ils comprennent, ils s'en sortent, ça les fasse grandir. Ben voilà, et t'es content quand tout le monde arrive à être, tu vois, à être grandi, à être maître de soi-même, à pouvoir aider aussi ses camarades et que ça soit en expansion. Ben voilà, nous on est sur cette vibe-là, le divin, c'est ça qui fait que voilà, qu'il a engendré des mondes et des mondes. Elle d'ailleurs, hein, encore une fois, pas que de il, hein, pas du tout même. C'est le il un peu général, mais c'est pas du tout ça, tu vois. Je veux dire, c'est plutôt justement question de féminin d'engendrer, hein. C'est-à-dire que
Tu vois, il y a les requins, là. Je sais pas si tu avais vu ça, cette histoire, c'était il y a quelque temps, mais il y avait un requin qui avait accouché et c'était une requine. Je sais pas si on dit requine. Et pourquoi on dirait pas requine? Bref, ils disent que c'est, ouais, que ça peut arriver, c'est hyper chelou, c'est hyper rare, mais en tout cas, ça peut être que une madame requin, ça peut pas être un monsieur requin. Eh oui. Alors on a besoin effectivement des deux, hein, ça aussi, ça part du truc, hein, c'est que, et justement, tu vois, si le divin, il n'avait pas voulu qu'on arrive à s'entendre les uns et les autres, eh ben, il aurait organisé ça différemment. Enfin, elle aurait organisé, ils auraient organisé ça différemment. Ouais, d'ailleurs, elles auraient organisé ça différemment. Enfin, je sais pas, tu vois bien ce que j'essaye de dire, mais... Allez, en tout cas, on met de la lumière, on met de l'amour, et puis on est aidé, on est soutenu, et il n'y a pas de hasard, et puis il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas, hein. Allez, gros bisous, à plus.